Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Une chose que je désire de tout mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pas une partie de ma vie, toute ma vie. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Par la grâce de Dieu ce soir, nous allons nous appesantir sur ce verset. Alors ceux qui étaient là le dimanche pendant que j'ai lancé Bunda 21, j'avais donné un message qui était un peu comme pour nous des bases que nous placions en vue de couler conformément au cœur de Dieu durant ce Bunda 21. Alors, j'avais dit ceci, que Bunda était un programme de grande portée spirituelle. Amen. C'est un programme qui a été conçu par le Seigneur en vue de promouvoir quelque chose. En vue de promouvoir la quête de Dieu. Une quête personnelle, individuelle, mais également un élan collectif. Bien-aimé, Bunda 21, c'est un temps où nous sommes en train de nous mouvoir comme un seul homme. Donc c'est un programme spirituel qui a une vocation à la fois individuelle et collective. C'est un programme à vocation collective parce que, comme vous le savez, par la grâce de Dieu, Bunda réunit des chrétiens, des gens de divers horizons. J'aimerais dire aux frères et sœurs de Philadelphie, Bunda ezalaka ya binote, Bunda ezaya ba église nyonso. Bande kwa ya Philadelphie, Bunda c'est un programme pour l'église corps du Christ. Donc si tu es membre du corps du Christ, cette affaire te concerne. Et je lève ma main, je déclare que Dieu ne te laissera pas tel que tu étais durant ce Bunda dans le nom de Jésus. Donc je disais que c'est une quête sincère, une quête profonde de Dieu. Tel est l'objectif de Bunda. À Bunda, nous ne venons pas pour nous-mêmes. À Bunda, nous venons pour Dieu. À Bunda, nous ne courons pas après nos intérêts personnels. Certes, il arrivera des moments où on priera pour ci ou ça. Mais l'objectif fondamental, capital, primordial de nos 21 jours de prière, c'est d'abord Dieu. Et j'avais dit que c'est comme le sabbat dans l'ancienne alliance, qui était un jour où Dieu demandait aux enfants d'Israël de tout arrêter. Le 7e jour, c'était le jour de Dieu, où le nom de Dieu devait être sanctifié parmi le peuple. Aucune activité n'était permise. Toutes les attentions au jour du sabbat devaient être focalisées vers Dieu. Et pendant Bunda 21, c'est une période, c'est une saison où nous nous oublions nous-mêmes pour sanctifier, mais de manière particulière à Adonai. Bunda 21, c'est une saison où nous mettons tout de côté des choses que nous aimons pour chercher plus de Dieu, mais d'une manière particulière. Et j'ai parlé d'une quête sincère et profonde de Dieu. Une quête sincère et profonde de Dieu. Et voyez-vous, mes amis, la quête se définit comme une recherche. Une recherche. Ou
encore comme un effort, mais un effort soutenu. Parce qu'on veut atteindre quelque chose. On veut trouver quelque chose. Ou plutôt, on veut trouver une personne. On veut réaliser une attente, une soif. Et c'est ainsi que j'avais donné 3 affirmations. La première était la suivante. Notre Dieu est un Dieu qui se cache. La deuxième affirmation, j'avais dit notre Dieu désire qu'on le cherche. Et troisième affirmation, j'avais dit que notre Dieu est un Dieu qui se révèle. Notre Dieu se révèle. Mais il ne se révèle pas à tout le monde, il se révèle à ceux qui le cherchent. Et je commençais par développer la première affirmation. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 45:15, dit ceci. Il dit vraiment, comme pour dire en réalité, ou encore en vérité, tu es Dieu qui te cache. Amen. Donc notre Dieu aime se cacher. Mais ça veut dire quoi un Dieu qui se cache? C'est que notre Dieu est un Dieu mystérieux et incompréhensible. Sa science, nous dit le psalmiste au chapitre 139 au verset 6e. Sa science est une science merveilleuse, élevée au-dessus de notre portée. Trop élevée pour que nous puissions la saisir. Et l'apôtre Paul dans Romains parle de la profondeur, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Notre Dieu se cache parce qu'il est mystérieux. Dieu dépasse toute compréhension. Et voyez-vous, les plans de Dieu, les actions de Dieu, quelquefois sont au-delà de ce que notre entendement, notre intelligence est capable de saisir et de comprendre. Voilà pourquoi je nous ai encouragé durant ce Bunda 21. Ne cherche pas forcément à comprendre Dieu. Fais d'abord ce que Dieu te dit de faire. Bien-aimé, si tu veux être un homme spirituel, tu dois avoir un peu de folie. Merci papa. Parce que la foi rime quelquefois avec la folie. Ce n'est pas bon dans les choses de Dieu d'être toujours rationnel. Certes, la raison nous a été donnée par Dieu. Nous devons être rationnels, nous devons être raisonnables. Mais dans les choses de Dieu, quelquefois la rationalité devient un piège. Quelquefois, bien aimé, il n'y a pas de commune mesure entre le fonctionnement de Dieu et la raison humaine. Car même la folie de Dieu dépasse la sagesse des hommes. Et quelquefois, quand Dieu veut confondre la rationalité humaine, l'intelligence humaine, il se sert pas de son intelligence mais de sa folie. C'est ainsi que le Dieu de ce monde n'a rien compris en l'offre de la croix. Alléluia. Quand Dieu se préparait à sauver l'humanité par son Fils, le diable n'était pas suffisamment intelligent pour comprendre les stratégies de Dieu. Il connaissait les intentions de Dieu, le salut de l'homme. Il connaissait le plan de Dieu, sauvé par son Fils. Mais Dieu lui a caché la stratégie par laquelle il allait passer pour réaliser son plan de rédemption pour l'humanité. Ainsi, quand le diable voit le Fils venir, déjà quand il est tout petit, il dit: je dois mettre fin à sa vie. C'est lui le sauveur du monde. Mais vu que ce n'était pas encore l'heure de la mort, Dieu a préservé son Fils.
Il dit à Joseph, amène le fils, le petit en Égypte, jusqu'à ce que je te dirai de revenir. Et quand le fils a atteint 33 ans, le diable a saisi une autre opportunité. Parce qu'il se dit, je dois arrêter ce programme. Malheur à lui. La Bible déclare, si les dieux de ce monde, si les grands de ce monde connaissaient les plans de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Les plans de Dieu étaient se manifester dans la sagesse de Dieu, qui était une folie pour les hommes, pour la raison. Le diable se dit, je dois arrêter cette affaire. Je dois mettre fin à la vie de Jésus. Je dois les tuer. Et il les tue. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait pris la stratégie. Il l'avait enfoui dans la mort de Jésus. Quand le diable pensait qu'il tuait Jésus, c'est qu'il ne savait pas ce qu'il était en train de se tuer lui-même. Ce que j'aime, c'est que nous avons besoin de stratégie à Souka. Quand le diable tina carré, il a amené le diable jusqu'au dernier carré. Penalty. Penalty. Si vous pourtant au gardien Zate. Dieu dans ta vie trouvera des stratégies que le malin sera incapable d'arrêter. Donne-moi mon ami. Pourquoi? Parce que même la folie de Dieu est de loin supérieure à la sagesse et à l'intelligence de l'homme. Et quand on dit que Dieu se cache, cela veut autrement dire que Dieu aime cacher sa manière d'opérer, son mode de fonctionnement, ses stratégies. Et même dans ses plans, dans ses réalisations, il y a des choses que Dieu nous révèle. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas et ne nous révélera pas. Car Deutéronome 29 nous dit ceci au verset 29e. Il y a des choses qui sont cachées qui demeurent pour Dieu. Dieu a ces choses à lui qui cachent. Nous devons accepter comme telles. Amen. Il y a des choses que Dieu ne te dit pas. Écoutez. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui se cache, mais il est aussi le Dieu qui cache les choses. Et nous avons vu cela dans 2 Rois 4, 27. C'est Élisée qui parle. Il dit, l'Éternel m'a caché. Cette femme avait des problèmes, mais l'Éternel ne me l'a point fait connaître. Donc nous devons accepter qu'il y a des moments où Dieu refuse de nous dire certaines choses. Et dans des moments comme ça, qu'est-ce que l'on fait? On s'incline, car il demeure un Dieu souverain. Bien aimé dans le Seigneur, je le dirai plus tard. Dieu, on ne le manipule jamais. Tu ne peux pas manipuler Dieu à ta guise. Dieu est Dieu. Il reste Dieu. La Bible déclare dans les livres de psaumes, notre Dieu est dans les cieux. Il fait ce qu'il veut. Dis-moi un bon amen. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Quand il veut, avec la personne de son choix, comme il le veut, il est souverain. Amen. Dieu peut choisir ton voisin et pas toi, il est souverain. Dieu peut te choisir et pas ton voisin, il est souverain. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, ne tombe jamais dans l'esprit, sous le piège de l'esprit de jalousie. Parce que quand Dieu décide de faire pour nous certaines choses, même nous ne sommes pas là quand il prend ses décisions. Merci, pasteur. Donc, personne, c'est la décision venant de Dieu. Suis-je en train de parler à Merci, pasteur.
Et au contraire, une bonne attitude à chaque fois que Dieu bénit ton frère te rend éligible à la bénédiction de Dieu. Il y a une série que je vais donner l'année prochaine. Caïn, où est ton frère? Notez déjà c'est la série qu'on aura en 2025. Et je vais vous parler des choses terribles sur l'humanité. Donc, j'étais en train de dire que Dieu, dans sa souveraineté, fait ce qu'il veut et l'homme est appelé tout simplement à s'incliner. Donc, premièrement, Dieu est un Dieu qui se cache parce qu'il nous cache ce qu'il fait. Il est mystérieux, au-delà de la compréhension humaine. Mais Dieu est un Dieu qui se cache, deuxièmement, parce qu'il veut nous amener à développer notre foi. Et une foi qui ne dépend pas des choses visibles. Alléluia. Amen. Une foi qui n'est pas émotionnelle. Une foi qui ne passe pas par ce que nous ressentons. Alléluia. Amen. Donc durant ce Bunda 21, ne cherche pas à sentir Dieu. Quand Dieu te dira qu'il t'a touché, c'est un piège que de vouloir sentir le toucher de Dieu par les sens. Pasteur, hier quand l'esprit est descendu, l'esprit descend. C'est une personne. Ce n'est pas une chose. L'esprit est une personne. Ne dis plus jamais Molimo ekosala. Non, Molimo akosala. Et des gens disent, papa, pasteur, quand l'esprit était descendu, j'attendais que je commence à entrer en transe. Il ne m'a pas touché. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que pasteur depuis le bimi dans côté. Na quoi il pète hein? Je sens la chair de poule. Je tombe. Protocole va tellement singa sous. Na quoi il sous? Non, Dieu ne passe pas forcément par des choses perceptibles sur le plan de sens. Merci, pasteur. Donc, l'Esprit de Dieu sera en train d'agir d'une manière exceptionnelle tout au long de ces Bunda 21. Mais bien aimé, ne sois pas distrait par les sensations. Que les émotions ne te distraient pas. Il y aura des jours où l'Esprit du Seigneur, la présence de Dieu, te visitera de manière intense, de manière puissante, profonde, forte. Mais ton physique ne ressentira rien. Alors si maintenant tu te déconnectes, parce que souvent nous disons, ne sois pas distrait mon ami, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Quand l'Esprit de Dieu se met à l'œuvre, même quand tu ne le sens pas, il opère. L'Esprit de Dieu m'a dit, Ken, sais-tu que je peux te parler sans que tu entendes? Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas reçu. Oh my God, oh my God. Je vais vous le démontrer bibliquement. Dieu peut te parler, mais tu n'as rien entendu. Mais il t'a parlé et la parole a pénétré ton corps. Allons-y, pasteur. Et tu seras surpris toi-même. Dans le jour qui arrive, tu commences à développer des penchants dans le sens de la volonté de Dieu. Tu commences à développer des tendances. Selon dans un sens ou dans un autre. Selon la volonté de Dieu. Mais
te rappelles pas quand est-ce que Dieu t'a demandé de faire ci ou de faire ça. Mais pourtant tu es exactement en train d'opérer selon les désirs de Dieu. Voilà pourquoi mon ami, ne tombe pas toujours dans l'erreur de croire qu'à chaque fois que Dieu te parle, tu vas l'entendre physiquement. Des fois tu n'entendras rien, mais ton esprit entendra. Et ton esprit peut entendre sans pour autant que ton intelligence perçoive. Je dis que l'esprit peut entendre sans pour autant que l'intelligence humaine le perçoive. Humainement parlant, tu as comme l'impression que Dieu ne t'a rien. N'avons-nous pas entendu ici des gens dire, Pasteur Ken, j'ai fait 7 jours de jeûne, 3 jours de retraite, 40 jours dans la prière. Je suis sorti sans aucun mot de la parole. J'ai souvent entendu des gens dire, Pasteur, Dieu m'a parlé au sujet de tout le monde. Il me dit, mais concernant, frère, qui t'a dit ça? Dieu peut te dire, sans pour autant que ta conscience, permettez-moi la tautologie, sans pour autant que ta conscience en soit consciente. Regardez Moïse. Ah, merci, pasteur. Quand est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse? Quand? Dites-moi. Quand Dieu lui a donné la mission. Oh, dites-moi, mes amis. Répondez-moi. Les pasteurs, pardonnez-moi. Nzambe a pesaki Moïse mission tangonin. Dieu, quand est-ce qu'il a donné à Moïse sa mission? C'était où? Hein? Wapi. Les pasteurs. Comment? Au buisson ardent. C'est là que nous voyons Dieu se révéler à Moïse. Il dit, je suis celui qui suis. C'est là que Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu ses pleurs, ses larmes. Maintenant je suis descendu. Il dit, Moïse, toi, vas-y, va libérer mon peuple. C'est là que Dieu parle de manière perceptible, intelligemment ou intelligiblement à Moïse. Mais ce n'est pas là que Dieu avait parlé à Moïse sur la mission. Quand est-ce que Dieu avait parlé à Moïse? Moïse ne sait pas. Mais il savait que Dieu avait placé sa volonté dans son cœur. Pourquoi? Parce que plusieurs années avant, Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et une autre phase, la Bible déclare, Moïse voit ses frères en train de se battre. Et il intervient. Il voit les Égyptiens en train de les maltraiter. Il intervient. Et ses frères les rejettent. Le livre, l'auteur aux Hébreux dit clairement, si j'ai bonne mémoire, c'est au chapitre 11e. L'auteur dit, Moïse pensait que son peuple allait comprendre qu'il était envoyé de Dieu pour le délivrer. Qui avait dit à Moïse que Dieu lui avait destiné à délivrer le peuple? Parce que la seule fois où nous voyons Dieu parler distinctement, de manière à ce que l'intelligence le capte, c'était 40 ans plus tard, au buisson. Mais Moïse savait. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que tu sais. Tu ne sais pas comment tu sais. Quand est-ce que Dieu te l'a dit, tu ne sais pas. Mais tu sais que c'est ça. Qui t'a dit que tu es appelé à ça? Est-ce que tu as entendu Dieu? Je ne sais pas te dire si je l'ai entendu ou pas. C'est que je sais, que c'est telle direction que je dois prendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu t'avait déjà parlé. Mais quand Dieu te parle, l'intelligence ne l'entend pas toujours. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Et cela ne veut pas dire non plus que tu n'as pas
entendu. Merci, pasteur. Un peu de sensibilité spirituelle et tu sauras que Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. Donc, cette affaire de vouloir constamment sentir, non, de manière audible. Mon frère, c'est une erreur. Tu es en train de perdre ton temps. N'attends pas la voix audible. C'est une distraction. Et il y a des gens qui font même des retraites. Mais mon frère, c'est une distraction. Et je vais te dire, je vais peut-être te choquer. C'est un niveau bas spirituellement que de chercher à entendre Dieu de manière audible. C'est que tu es encore dans la chair. Tu as choqué, mais la vérité. C'est que ça, tu es encore un enfant dans le audible. Tu dois seulement entendre de manière audible. Donc, avec la chair, tu prends une chair. Parce que, écoutez, dès qu'une chose devient audible, dès qu'une voix devient audible, c'est-à-dire la voix a pris les éléments matériels, le son. Et le son n'est pas un élément spirituel, c'est un élément matériel. Le son peut être canalisé, le son peut être orienté, le son peut être limité, le son peut être géré. Pourquoi? Parce que le son fait partie de la dimension matérielle de la création. Comme la lumière, comme le souffle, comme le vent. C'est des ondes. Et des ondes sont mesurables, maîtrisables, calculable. Merci, pasteur. Est-ce que je suis en train de parler? Merci, pasteur. Ça, c'est encore un niveau élémentaire. Vouloir entendre. Excusez-moi. Si tu es de manière audible, tu es mort spirituellement. Oui. Moi, la gardienne. Parce que Dieu qui est spirituel quitte la dimension de sa nature comme une matériel pour y comprendre. Ah, tu es encore un enfant, hein? C'est comme ça, bébé penza. Tu es encore un enfant. Et ça, le là, moi, il y a 15 ans. C'est comme un enfant de 15 ans. Tu dis Oya chokoya. Oya chokoya. Chayawama, shawayama. Na 15 ans. Non, on l'a blessé. Blessé. Choqué. Parce qu'imagine, maman n'a bien bengi yo. Ta mère t'appelle. Aussi au bala. Tu es déjà marié. Maman te tata ya bana mine. Tu as déjà 3 ou 4 enfants. Maman n'a bien bengi yo. Ta mère t'appelle. Au comme nandaku. Tu arrives chez vous. Pas Kisha. Pas Kisha. Oyagi. Tu es là. Oyagi ni chokoya. Chokoya. Là c'est le potapoata. Cérélac. Maman. Maman. Cérélac. Ngai. Na chayonini. Na chayonini. Chokoya. Ou bien au moni ton père, pasteur vient. Au moni ton père, au fin de dans le salon, lui il sort, il dit oh fiston. Goudi. Et puis il te touche au ventre. Papa quand on va nous sembler la bonne ailleurs. Osana chorolé là. Papa on nini yo. Papa me appelle les baba. Ou bien papa suis mouchoir na ye. Aye liboso na yo. Omonanga. Ah papa ba jeni ni oko. Te, oya olukangai. Papa Ken. Est-ce que moi, ils ont été intercesseur tout tu peux pas me donner des intercesseurs pour qu'on aille à la maison? Parce que papa vraiment moyen. Parce que papa là vraiment c'est un enfant. Nini. Pasteur, bah niveau à bouson, bah ouais à commun. Degré de la bêtise.
qu'il fait. Mais c'est là que tu veux réduire Dieu. Oh, tu ne te rends pas compte. Mais c'est à ce niveau-là que tu veux ramener Dieu. Ah, Toboyango. Le temps est arrivé, où nous devons nous mouvoir dans les fréquences de Dieu. Nous sommes des hommes spirituels. Les choses de l'esprit se perçoivent par l'esprit. On les comprend par l'esprit. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Donne-moi, mon ami. Et je proclame et je déclare que tu es un homme de l'esprit. Tu es une femme spirituelle. Le temps d'être bébé dans la foi est terminé. Oh non, non. Je lève ma main, je proclame, tu vas croître, tu vas grandir, tu vas te développer et ta sensibilité spirituelle sera tellement développée que tu ne seras plus dans la dimension des choses audibles ni sensoriellement perceptibles, mais tu vas fonctionner par la foi dans ton esprit au nom de Jésus. Donne-moi un amen des gens qui grandissent. Tu peux t'asseoir. Donc, pendant ce Bunda 21, nous allons opérer comme des hommes de l'esprit. Et cela sera un départ pour nous établir dans une vie des hommes et des femmes spirituels. Suis-je en train de parler à Merci, pasteur. Pourquoi Dieu est un Dieu qui se cache? Dieu est un Dieu qui se cache. J'ai aimé ce troisième argument. Écoutez bien ça. Dieu est un Dieu qui se cache pour nous amener à plus de maturité spirituelle. Dieu se cache pour nous aider à grandir, pour nous aider à nous développer. Et il se cache. Voilà pourquoi même quand des temps deviennent troubles, Dieu ne dit rien. Dieu ne fait rien. Il se cache. Et pendant ce temps, il y a quelque chose qui se développe au-dedans de toi. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la confiance. Je ne vois pas Dieu, mais je sais qu'il est là. Je ne l'entends pas, je sais qu'il est là. Il n'a pas encore agi, mais je connais mon Père. Je sais qu'il agit. Je ne me laisserai pas abattre. Je ne me laisserai pas désespérer. J'ai suffisamment de foi pour attendre. Peu importe la longueur du temps, j'ai confiance en mon Dieu. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je sais, s'il n'agit pas aujourd'hui, il agira demain. S'il n'agit pas demain, il agira après-demain. S'il n'agit pas après-demain, après-demain, mais je sais qu'il finira par agir. Car il m'a dit, les ténèbres ne finiront pas toujours. Il m'a dit, les ténèbres ne dureront pas toujours. Et il est suffisamment fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Je ne me laisserai pas ébranler. Je demeure dans l'attente. La Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle court vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, cela nous enseigne que les choses de Dieu peuvent tarder. Si elle tarde, la Bible déclare, attends. Écoutez frère, je vais encore vous démontrer que il faut quitter l'enfance. Mes enfants, quand ils étaient encore tout petits, quand ils voulaient quelque chose et que moi ou maman Nathalie les leur refusait, directement ils se mettaient à pleurer. Pourquoi? Impatience. Les enfants ne savent pas attendre. Ils ne savent pas entendre. Attendre plutôt. Pas de patience. Les enfants sont impatients. Et quand moi ou maman Nathalie revenions de voyage, les enfants venaient. Je ne sais pas si c'était sincère ou s'ils faisaient semblant de nous accueillir avec joie. Mais c'est à se demander quand on entendait les questions après. Papa, qu'est-ce que tu m'as amené? Wana mwana penza. À peine bundé bandi.
Oyo, c'est relax na munoko. Quand Dieu te regarde. Si responsable, il y a provision. Il dit celui qui gère la provision. Tala na armoire wana ya ni. Te kuna te o msusu. L'autre là. Prends. Papa place na monité. Place bilo rabane ezali. Il y a des bonbons, des biscuits. Chocolat. Yela ngaya. So sakal bena nounous. Siko nzamba arozwa chocolat. Na pecha yo chocolat. C'est à ce niveau-là que plusieurs sont malheureusement. Et Dieu voulant t'amener à plus de maturité, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, mais il va se cacher. Alléluia. Et puis, tu demandes le mariage. Donc, nous avons caractérisé un niveau. Oui, caractériser. C'est-à-dire à Zobeto Kara. Ah, ok. Merci. Caractériser. Tu vas distinguer. Distinguer. Oui, mais distinguer. À pécio à distance. Oh, bah, ça la kuna. 100 mètres. Vous comprenez? Mais nous avons une distinction. 100 mètres. Nous avons une caractéristique. C'est ma cara. Si j'ai en train de parler à quelqu'un. Merci, pasteur. Oui, tu peux acclamer Dieu. Mettez la colombe à boko. Et dans des moments d'épreuve, quelquefois, Dieu se sert de son silence. Parce qu'il veut nous pousser à le chercher. À le chercher. À le chercher. N'attends pas que Dieu en arrive jusqu'à compliquer les circonstances de ta vie pour que tu commences à jeûner. Non. Que les jeûnes deviennent un mode de fonctionnement normal dans ta vie d'enfant de Dieu. Amen. J'ai parlé avec une amie, une grande amie à moi qui sert aussi dans le Seigneur. Alors, ce qui se passait, c'est que quand elle devait prêcher, on l'invitait dans une église, dans un pays ou dans un autre. Alors elle prenait des moments intenses dans la prière. Et puis, elle allait en retraite. Et puis, elle jeûnait. Mais quand elle prestait, elle ressentait au plus profond de lui comme de frustration. Un peu comme une voix qui dit, tu sais, Dieu peut faire beaucoup mieux que ça. Tu sais, Dieu peut se manifester beaucoup plus puissamment que ça. Tu peux aller plus loin que ça. Mais j'ai prié avant de servir. Mais j'ai l'impression que le ciel ne s'est pas ouvert comme je l'espérais. Parce que Dieu veut que tu comprennes. Je ne veux pas que tu m'exploites. Ok. Dieu veut que tu comprennes qu'il ne veut pas que tu l'utilises. Alors en ce moment-là, tu vas chercher Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Soit il ne se révèle pas, soit il se révèle très peu, juste pour t'encourager. Parce que Dieu veut t'emmener à une dimension où l'ardeur que tu mets quand tu le cherches, parce que tu dois aller prêcher, parce que tu dois aller faire un tel ou un tel autre service, parce que tu dois aller faire une délivrance, parce que tu dois aller prier pour des malades, l'ardeur
d'heures que tu y mets pour le chercher, dans le jeûne, la prière, le retraite, Dieu veut que tu te maintiennes dans la même ardeur dans ta vie de tous les jours. Que tu serves ou que tu ne serves pas, que tu aies des défis ou que tu n'en aies pas, des challenges ou pas, que tu traverses des moments d'épreuve ou pas, Dieu veut que tu te maintiennes. Voilà pourquoi quand tu traverses des moments difficiles, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu. Dieu n'agit pas. Et on te dit, frère, Matsa niveau à prière. À qui on a déjà dit ça? Il faut Matsa niveau. Et puis on matisse ce niveau. Parce que Dieu se cache pour t'enseigner à le chercher différemment. Que tu montes de niveau dans ta quête de Dieu. L'erreur dans laquelle nous tombons, c'est qu'une fois que Dieu nous a exaucés, nous changeons d'option. Donc nous avons des options d'urgence et des options standards. Moi, si nous sommes en hôpital, ta femme, il n'y a qu'une option. Soit nous sauvons la mère, soit nous sauvons l'enfant. Frère, nous sommes bons de là. Mais tu sais pourquoi Dieu a permis ça? Pour te révéler ce que tu es. Merci papa. Pour te révéler ce que tu peux. Wow. Alors là Dieu te dit, tu vois, tu es capable de le chercher avec telle intensité. Tu peux. J'ai voulu que tu te rendes compte toi-même. T'inquiète, ni ta femme ni ton enfant, personne ne mourra. Cette maladie ne mène pas à la mort. C'est pour manifester ma gloire. J'ai voulu que tu comprennes que tu peux faire mieux que ce que tu fais au quotidien. Tu peux amener ta communion avec moi dans une autre dimension que ce que tu me donnes tous les jours. Donc Dieu se cache pour nous amener à grandir. Alors n'attends pas que Dieu se cache, mais fais de la quête de Dieu une part, c'est-à-dire une activité inhérente à ta vie de tous les jours. Et je disais à cet ami-là, je dis, tu vois, quand tu comprendras que la quête de Dieu telle que tu le fais doit devenir ton style de vie de tous les jours, on t'improvisera pour prêcher sans que tu sois allé en retraite. Mais la gloire de Dieu va se manifester. Maman Nathalie, pasteur Nathalie, maman pasteur Nathalie, pasteur maman Nathalie, chérie. Bon. Il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné dans la pratique. Chérie, le jour où je me tuais là à chercher Dieu, ni voix, ni son, ni vent, ni... Attends, tu as tout dit. Exaté. Attends, on dirait glace. Qui m'y a pensé? Et pourtant, on a looking téléphone, musique, maman Nathalie Ayate. Il y a beaucoup de choses. C'est non, toi encourager pasteur Nathalie, toi encourager. Merci maman. Merci beaucoup. Mais il m'est arrivé des moments où on a senti, je me sens, en tout cas,
Matteo penana bondeli penana na bondela hante. Na préparant penana na. Pas préparé comme d'habitude. Mokete ya cha 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 cha. La puissance que Dieu va révéler. Et puis, moi je me dis, ah Seigneur, la dernière fois, ça c'est moi, on a bondé là, mais ça fait beaucoup prier, mais il n'y avait rien. Au bétanga dernier de 12. Cara. 12 divines. Et bon, si on a un angaka, normal. Mais au sali, tu as agi d'une manière exceptionnelle. Si on a bondé la poignée. Et c'est là que l'esprit me dit, Ken, Dieu veut que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu pries qu'il agit, mais il agit parce qu'il est fidèle. Amen, amen, amen. Si tu fais de ce mode, cette mode, on dit un mode, une mode, hein? Si tu fais de ce mode de fonctionnement ta vie de tous les jours, tu verras. Tu verras. Chérie, la deuxième chose que Dieu m'a enseignée, il dit, Ken, ne tombe pas dans le piège de chercher Dieu pour le ministère. C'est comme ça que les hommes de Dieu, tu le verras sur le plan ministériel. Il est fort. L'onction ministérielle se manifeste, mais très faible dans sa communion avec Dieu. Pas d'intensité, pas de profondeur dans sa quête de Dieu. Non. Quand il cherche Dieu, c'est parce qu'il prépare un service. Et tu vas grandir ministériellement. Et Dieu m'a dit, vous commettez l'erreur de trop investir spirituellement dans vos ministères. Vous êtes obligé de vous investir dans votre communion avec moi. Oui, vous les hommes de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas voir des gens avec un puissant ministère. Mais sur le plan de la maturité spirituelle, sur le plan de la communion personnelle, ils sont faibles. Dieu m'a dit, ne fais pas ça. Cherche-moi pour moi plus que tu me chercherais pour le ministère. Et j'ai décidé de changer ma vie. Voilà pourquoi je ne cherche plus Dieu seulement parce que je dois aller prêcher, mais même quand je n'ai pas de prédication. J'ai parlé du ministère. Mais tu peux mettre le mariage, tu peux mettre la maternité, tu peux mettre les finances. Voilà pourquoi à Bunda 21, Dieu dit pendant cette période que le peuple apprenne à me chercher pour moi, pas pour eux. Que Dieu vous bénisse. Amen.